Bonjour chers bien-aimés dans le Seigneur. Notre émission d'aujourd'hui va commencer dans le livre d'Éphésiens chapitre 3 à partir du verset 4. En les lisant, vous pouvez représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. En lisant, qu'est-ce que nous serons en train de lire? En lisant quoi? En les lisant, les paroles de révélation dont l'apôtre Paul parle ici, en les lisant, c'est-à-dire les épîtres écrits par l'apôtre Paul, en les lisant, ça veut dire que tout chrétien qui a soif de l'intelligence, qui a soif de la sagesse, qui a soif de la connaissance de la parole, en lisant cette parole qu'il a reçue par révélation, parce qu'il avait dit. Il dit, c'est par révélation que j'ai eu la connaissance du mystère. Ça veut dire que ce que nous prêchons, ce n'est pas nous-mêmes, on est allé voir quelque chose, on a lu, on a parcouru les écoles théologiques. Non! Nous les avons reçus par révélation. Et maintenant, en les lisant, vous pouvez représenter l'intelligence. Vous voyez, non? Donc ce n'est pas que nous possédons l'intelligence. Non. Moi-même, je représente l'intelligence. Ça veut dire que n'importe où je suis, on ne doit pas manquer du sel. Souvenez-vous que Jésus avait dit dans le livre de Jean, Matthieu chapitre 5, vous êtes le sel du monde. Cela montre que le sel, c'est l'intelligence. Quand l'intelligence habite dans un projet, ça donne le goût. Quand l'intelligence habite dans un ministère, ça ressort le goût. Quand l'intelligence habite dans un foyer, je vous dis, c'est la même chose ici. Nous représentons, je représente l'intelligence que l'apôtre Paul a du mystère de Christ. Quand on parle de mystère de Christ, c'est pour dire qui est vraiment Christ. C'est-à-dire que à un niveau donné de notre connaissance de la parole de Dieu, nous devons être capables de montrer qui est Christ. Ce n'est pas seulement quand tout le monde dit non, Christ est ceci, Christ est cela. Non, non. Nous, en tant qu'intelligence, moi qui représente l'intelligence, ce que je dis que Christ est, c'est ça qu'il est. Et je ne l'ai pas assumé gratuitement. Non, je l'ai réussi. Je l'ai reçu par révélation. Et plusieurs fois, j'ai l'habitude de dire que il ne faut pas confondre révélation de la parole à révélation des songes. Non, révélation, Dieu m'a révélé des choses cachées qui vont venir différentes de Dieu m'a révélé les choses cachées dans la parole. Donc, actuellement, nous parlons sur la révélation reçue, sur les mystères, la connaissance des mystères. Et cela fait de la sorte que moi, vous, nous représentons l'intelligence. Le verset 5. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux 16 apôtres et prophètes du Christ. Ça veut dire que la parole de connaissance, la parole de sagesse, ça veut dire que la révélation sur la connaissance du mystère du Christ que nous sommes en train de retrouver aujourd'hui n'a pas été révélé à Abraham, ça n'a pas été révélé à Jacob, ça n'a pas été révélé à Isaac, ça n'a pas été révélé à Moïse, Élie, à d'autres prophètes des autres générations. La Bible dit cela, verset 5. Il n'a pas été révélé au Fils des hommes dans les autres générations. C'est pourquoi, quelque part, Christ dit, Abraham a tressailli de voir mes jours et il ne l'a pas vu. Ça voudra montrer que la révélation de la parole que nous avons reçue par la connaissance de qui est Dieu en Christ est différente de celle des autres patriarches dans la foi, dans les générations passées. Bien aimé dans le Seigneur. Ça veut dire que, quelque part ici, j'ai lu, il dit, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux 16 apôtres et prophètes du Christ. Et dans le même livre, nous avions vu dans d'autres références que
vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et ici, il dit que la révélation a été donnée aux apôtres et aux prophètes. Cela montre que la révélation de Jésus-Christ dans les apôtres n'a rien à voir avec la révélation de Jésus-Christ dans les prophètes mineurs, dans les prophètes majeurs. Non. Vous qui croyez dans les prophètes aujourd'hui, vous abandonnez la parole de Dieu. Vous vous êtes trompés. Parce que la révélation que vous voyez dans le prophète Zacharie, dans le prophète Daniel, dans le prophète Élie, Moïse, c'est que vous prétendez copier, vous prétendez suivre, vous prétendez ressembler aujourd'hui, n'a rien à voir avec la révélation que nous avons eue dans la sainte doctrine. Dans la sainte doctrine, nous sommes connectés directement à Jésus-Christ, qui est le Dieu. Mais vous qui suivez les prophéties, vous êtes connectés à l'ancien vin, le vin enivrant, le vin qui était dans les prophètes de l'Ancien Testament. Or, nous sommes connectés à la Nouvelle Alliance. Amen. Ça veut dire que si quelqu'un veut hériter de cette révélation dans l'apôtre Paul, il doit arrêter de suivre les œuvres sacerdotales de l'Ancien Testament. Il doit arrêter de suivre le modèle de la loi. Il doit arrêter de suivre les fêtes de l'Ancien Testament. Il doit arrêter de croire que par sa propre force, il peut connaître les révélations de la parole. Et pour se connecter à cette révélation de la connaissance du mystère, il doit passer par la sainte doctrine, la doctrine des apôtres et des prophètes. C'est ça l'apôtre Paul dit ici. Il dit, il a été révélé maintenant par l'Esprit. C'est l'Esprit qui nous révèle la parole. Aux saints apôtres. Il y a aussi des apôtres qui ne sont pas saints. Les apôtres qui se nomment apôtres. Des gens qui se font hurler, c'est-à-dire faire verser de l'huile sur la tête, pour dire qu'ils ont été un pour être apôtres. Non. L'onction que nous utilisons, ce n'est pas l'onction physique, c'est l'onction spirituelle. Les prophètes de Christ, c'est ceux qui ont hérité les révélations pour comprendre la parole de l'Apocalypse. Parce que j'ai souvent l'habitude de dire que dans le Nouveau Testament, l'apôtre Jean est le prophète avec le prophète Jean-Baptiste. Et celui qui n'arrive pas à suivre les traces de ces gens-là que Jésus les a déjà confiés, ne suit pas la doctrine des vrais prophètes. Il suit la doctrine des faux prophètes. Et dans le verset 6, il dit, ce mystère, c'est que les païens, les païens, les gens qui ne sont pas nés d'Abraham, nous, les païens, nous sommes co-héritiers en formant un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Parce que ce n'est pas la mort du Christ que nous avons été connectés à Israël. Ce n'est pas cette mort que Jésus a fait de nous un. Il a fait de nous, Israël et nous un. Nous sommes devenus une tribu, même sang, même famille. Nous avons maintenant les mêmes promesses. Ça veut dire qu'il n'y a pas de différentes façons pour être sauvé. La façon qu'un Israël doit être sauvé, c'est la même façon qu'un Africain peut être sauvé. C'est la même façon qu'un Américain peut être sauvé. C'est la même façon qu'un Asiatique peut être sauvé. C'est la même façon qu'un Européen, qu'un homme, qu'une femme de tout continent. Nous sommes sauvés par les mêmes moyens et nous avons les mêmes promesses. Nous recevons les mêmes révélations de la parole. Dans ce cas, la Bible nous appelle co-héritiers. Parce que nous n'étions pas héritiers. Mais nous sommes élus par le sang du Christ. Et nous sommes devenus co-héritiers. Référence, une révélation. Dans une référence, il y a une révélation. C'est ce qui se cache dans cette révélation. Et l'apôtre Paul dit, dans le verset 7, il dit, j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu.
qui m'a été accordée par l'efficacité de sa puissance. Donc, si nous sommes ministres, si nous sommes leaders, si nous sommes dirigeants dans la doctrine du Christ, ce n'est pas que nous nous sommes levés pour l'être. Non. Dès que Christ était en train de nous élire dans la promesse du patriarche Abraham, c'est par là qu'il nous a donné le don de l'apôtre, le don du docteur, le don de l'évangéliste, le don du pasteur, le don de prophète. Et nous le sommes ayant pour racine Jésus-Christ. Parce que eux autres qui étaient prophètes dans l'Ancien Testament, ils étaient prophètes. On n'avait pas les apôtres, on n'avait pas les pasteurs, on n'avait pas les évangélistes. C'est pas ces prophètes que Dieu les parlait. Mais en notre temps, Dieu parle par les 5 ministères qui fonctionnent dans le même esprit.